Les débuts en BMX, c'était en cinquième. J'ai commencé à côtoyer Philippe Guéné au collège à Floirac. Et déjà à l'époque, c'était l'envie de faire du motocross. Quasiment en même temps, j'ai rencontré Romuald et Philippe Jolivière qui faisaient déjà du motocross. Romuald était déjà classé, avait déjà un sacré niveau. Donc la seule solution pour faire à peu près la même chose, c'était le BMX qui venait tout juste d'arriver. Et donc j'ai rencontré le motoclub burdigalien où j'ai acheté mon premier vélo, c'était un Aprilia, directement issu de la marque de moto. C'était un cadre acier. J'avais même la tenue complète, pantalon et maillot Aprilia. Et je m'en suis servi au moins pendant 2 ou 3 ans de ce vélo. Après, je suis passé sur un Mongoose F2 ou F3 que j'avais revendu quand j'ai eu mon Skyway à Jamel Chouikre. Et Jamel, je le côtoyais avec Jean-Philippe Laméra et j'allais tourner avec eux à Lormont. On trouvait des bosses au milieu de la cité, on allait tourner sur la route de la piste de Lormont et on se voyait sur les pistes Mérignac, Pessac et je crois que c'est tout à l'époque. Alors non, c'était un sport, ouais, j'étais quand même dedans quoi. Au début, je gagnais quand même pas mal de courses avec le petit niveau qu'on avait à l'époque. Et non, j'étais bien impliqué, surtout que moi j'étais dans une période scolaire où c'était quand même pas fabuleux. Donc ça m'a permis de me concentrer sur une activité que je trouvais fabuleuse, quoi. Ouais. Ah bah, c'est l'avantage de ce sport, c'est que c'est les deux. Il y avait à la fois la joie de retrouver tous les copains, d'en parler quand on se voyait, même en dehors des entraînements. Et puis il y avait l'attrait du matériel, voilà, qui déjà augurait ce que j'allais faire plus tard, quoi. Un Aprilia, après un Mongoose F2 ou F3, je sais plus, ça allait jusqu'au F4. Et l'équipement, j'ai pas touché au vélo. Il y avait des Proclass dessus, des Proclass percés. Et, et ben, ce vélo, je l'avais revendu à Jamel après. Et après le Skyway. Alors c'était le vélo de mes rêves parce qu'en plus il y avait un de mes modèles sur les pistes qui était Philippe Guéné qui roulait déjà en Skyway. Et puis il y avait déjà Andy Patterson qui roulait sur Skyway. Donc c'était quand même le vélo de mes rêves après S Racing. Et j'ai Hutch aussi, mais Hutch ça me paraissait complètement élitiste. J'imaginais même pas rouler sur un Hutch. S Racing, j'adorais l'esprit graphique, les cadres, mais je pense que c'était encore plus cher que le Skyway. Et d'ailleurs, j'avais acheté un cadre blanc parce qu'il était moins cher que le chromé chez Pierre Rognier. Alors, le mercredi, je roulais beaucoup avec Jean-Philippe Laméra et Jamel. Et il y en avait aussi un autre, dont je ne me rappelle plus le nom, qui faisait plus du freestyle. Et je ne suis pas capable de retrouver son nom. Jamel et Jean-Philippe étaient au club avec moi. Ensuite, on a créé le club de Floirac. Et pour moi, le modèle, c'était quand même le club de Cadillac. Voilà. Mais pour de diverses raisons, j'ai rejoint le club que plus tard. Et sinon, évidemment, mais j'étais très pote avec Fabien Cocu, Philippe Guéné, les Pillés. Enfin, d'abord Philippe et Fabien, ensuite les Pillés. Et en plus, Philippe et Fabien, c'était un peu des modèles pour moi, même s'ils étaient plus jeunes. Euh, à l'époque, j'imaginais pas faire autre chose, hein. Non. Il y aurait eu du VTT sans doute, ou du motocross si mes parents avaient voulu, mais non. En tout cas, pas de sport collectif.
Les modèles, c'était toujours les Américains. Il y avait, à part les copains proches qui roulaient bien, mais pour moi, les modèles, c'était non, c'était que les Amerlocs. C'était vraiment que ça qui me motivait. Oh, bah, pour moi, le plus marquant, c'était Andy Patterson, quoi. C'était sûr que non, c'est lui qui me. Après, il y avait Greg Hill. Qui c'est qu'il y avait encore Non, ces deux-là essentiellement. Ouais. De par leur parcours et les marques qui étaient avec eux. Ben, chez les Français, mais ça c'est un peu après, moi j'avais sympathisé avec Philippe Loche, que j'avais bien aimé. Ah oui, si, il y en avait un que j'aimais beaucoup, c'était Jean-Luc Ferré, que j'avais eu comme directeur de stage là dans le sud. Il m'avait vraiment impressionné, Jean-Luc, parce qu'il était très humble, très pédagogue et très simple. Enfin, j'aimais beaucoup ce type. Philippe, lui, il était un peu plus rigolo, quoi. Je crois qu'il avait des résultats un peu moyens, mais il était sympa. Enfin, je ne l'ai pas énormément côtoyé quand même, hein, Philippe Loche. Et après, non, bon, il y avait Rodoy et Vimo qui étaient un peu les stars là, mais non, Ferré, ouais. Ferré, en plus, à l'époque, il a été champion d'Europe, je crois, Ferré. Il était chez MBK et ouais, c'était un mec qui était super. À l'école, parce que j'étais en déroute, qu'il fallait bien que je me décide, que je trouve des solutions pour convaincre mes parents de prendre la voie qui me motivait, et puis obtenir un minimum de résultats pour y arriver, quoi. Non, quasiment pas. Non, non, j'ai côtoyé quand j'étais étudiant, j'ai côtoyé des gars qui en avaient fait, mais pas à un niveau compétition, donc qui m'en parlaient un petit peu. Régulièrement, je regardais la presse, mais très vite, il y avait plus de presse de race, et le flat et le freestyle, ça m'intéressait pas. Donc en fait, non, non, c'est très récent que je recommence à m'intéresser à la race, quoi. C'est depuis un an, quoi. À parler avec Philou, avec Fabien, avec Christophe. Bon, voilà, c'est lié à la mode, enfin pas la mode, mais à la dimension old school de notre époque, hein. Bercy. Bercy, c'était l'apothéose, ouais. Ah ouais, c'était l'apothéose Bercy. Le Super Tour, oui. Ah oui, j'avais gagné une course à Pau d'ailleurs, hein. C'est pas ça, il y avait. Le Super Tour, c'était les super classes, mais il y avait les experts qui roulaient aussi, avec les plaques Yop, c'est ça? Ouais, donc j'avais gagné la course à Pau. Ouais, tu vois, c'est plutôt Bercy qui m'a marqué que ça. Oh bah, c'est le niveau technique, quoi. C'est vrai que c'est énorme. Ils sont super beaux à voir rouler. Les pistes bon, ont l'air vraiment difficiles. Le matériel a l'air plus adapté en termes de taille, en tout cas. Moi qui étais grand, je pense qu'à la fin, j'avais vraiment du mal. Et bon, après, c'est aussi une question de niveau, hein, parce qu'il y avait des grands qui roulaient très bien, mais ouais, ouais, c'est vraiment c'est un sport impressionnant maintenant. Ben, j'ai l'impression que c'est le même niveau d'aboutissement que nous à l'époque de Bercy, quoi. C'est-à-dire que c'est un événement très fort. Parmi les événements qui font progresser le sport. Après, je ne sais pas si on aura la même évolution au niveau des pistes, mais ouais, c'est vraiment impressionnant. En plus, c'était bien filmé, ça avait l'air vachement bien organisé.
Les Français ont quand même un super niveau et non, non, c'est ouais, très belle épreuve, ouais. Ouais, ouais, il y a toujours à 3 heures du matin, j'étais devant les manches qualifs, j'étais comme ça, quoi. Tu vois, t'as envie vraiment. En plus, quand tu continues de faire du VTT, tu gardes cette envie d'aller vite, de sauter, de la vélocité, voilà. L'endurance, ça m'intéresse pas trop quoi, en VTT. Ce qui m'intéresse, c'est d'aller vite, du fort cross ou de la descente, mais le cross-country, c'est un peu ennuyeux, quoi. Ouais. Alors moi, en général, je déteste la nostalgie. J'aime pas revenir dans le passé. Mais là, ce que je trouve super, c'est retrouver les amis que j'ai côtoyés. Moi, il y en a que j'ai pas perdu de vue, mais retrouver certains copains, retrouver l'ambiance. Et puis retrouver les Bicross Magazine dans le grenier chez maman, retrouver le Skyway qui était à moitié démonté. Ouais, ça c'est quand même assez énorme, quoi, parce que je m'aperçois que ça m'a vachement aidé à avancer dans la vie. Et donc ça c'est bien, ouais. Ouais. Pour ça c'est bien. Après tout ce qui est, ouais, je pense qu'il y a des gens qui sont là parce que c'est un peu tendance, quoi. Il y en a qui font du business, il y en a qui s'intéressent aux vieux vélos. Mais je pense que globalement, il y a beaucoup d'affectifs, quoi. C'est pas n'importe quoi comme, comme événement, quoi, comme tendance. Euh, non, j'aimerais bien avoir 20 ans de moins pour m'y remettre. Non, après au niveau commercial, non, moi j'ai un projet de remettre en état mon vélo, mais je pense pas que je sois collectionneur. Euh, ouais, oui, mais m'y remettre un petit peu comme ça pour rigoler, mais doucement quand même, hein. J'ai pas envie de me casser un truc. Voilà.